Si t'as le crâne rasé, t'as déjà dû voir ce genre de petit objet. Oui, c'est un rasoir électrique pour crâne. Donc aujourd'hui, comme tu l'as compris, ça va être l'unboxing, le test et le retour de la MX5 Ultimate de chez Remington. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo unboxing de la MX5 Ultimate de chez Remington. Mais avant de commencer la vidéo, mon petit rituel, on va dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés. Les 2 noms juste ici, bienvenue à vous. Alors, je vais faire mon petit speech, comme d'habitude en ce moment. C'est pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux. Je suis tout simplement une personne lambda qui partage son lifestyle, que ce soit fashion, high-tech, grooming. Je donne tout simplement mon avis sur plein de produits que les mecs utilisent. Donc aujourd'hui, on va parler de ce rasoir électrique pour crâne. Alors cette vidéo, je l'ai fait pour 2 raisons. Premièrement, parce que Remington me l'a envoyé bien gentiment, donc c'est cool. Et deuxièmement, parce que vous me l'avez demandé plusieurs fois. Pas mal de mecs m'ont dit, dis-nous ce que tu penses de ce rasoir électrique pour le crâne. Et j'avais répondu que je me rase pas le crâne de très près parce que je suis sujet à faire des poils incarnés. Du coup, voilà, quand je me rase le crâne, c'est avec une tondeuse qui garde un certain millimètre, tu vois, un 0,1, un truc comme ça, je suis tranquille. Donc là, j'ai l'opportunité de tester ce rasoir électrique, mais franchement, je le fais pour vous parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai peur d'avoir des poils incarnés. Du coup, maintenant, je vais devoir appliquer une routine pour vraiment empêcher que ça vienne. Et ce que je vais faire, c'est utiliser déjà le gommage de chez Horace avec des grains. Je vais le faire 1 jour sur 2. Et deuxièmement, je vais utiliser la lotion Skin Doctor dont je t'avais parlé dans ma vidéo où je te parle de comment éviter d'avoir des poils incarnés. Voilà, je vais faire cette routine pour vraiment limiter la casse. Et si j'ai pas de poils incarnés, honnêtement, je pense que ça va peut-être rentrer dans ma routine mise à jour tout simplement. Alors, ce que je vais faire, comme je fais toujours, c'est que je vous passe l'unboxing et ensuite je vous passe un petit plan où je teste le produit et ensuite je vous donne mon retour. Maintenant que tu as vu l'unboxing, tu as pu voir que c'est un produit très quali. Honnêtement, je n'attendais pas moins de cette marque. Sinon, c'est fourni avec une petite pochette, il y a le chargeur et il y a une petite brosse pour nettoyer. Alors le système, en fait, c'est le même système que les rasoirs électriques pour barbe. C'est juste qu'ils ont mis 5 têtes. Pourquoi? Parce que vu le volume du crâne, on a besoin de plus de lames. Alors, c'est des lames qui vont couper des petits cheveux. Il faut pas avoir, on va dire, 5 mm de cheveux, c'est mort. Il faut vraiment avoir une repousse, et là, ça pourra raser, parce qu'en fait, c'est un système où les poils, ils rentrent vraiment dans des petites fentes. Donc, les mecs, c'est pas un rasoir qui va vous raser avec 5 mm de cheveux. C'est vraiment un truc pour entretenir ton crâne rasé. Donc moi, honnêtement, mes cheveux ne poussent pas rapidement. Donc 1 fois par semaine, je pense que c'est suffisant. Mais si tu as les cheveux qui poussent assez vite, je pense que 2 fois par semaine, tu devras passer ce rasoir. Maintenant que ça c'est dit, je vous passe la petite séquence quand je teste ce produit. Et ensuite, je donnerai mon retour. Maintenant que je me suis rasé avec la tondeuse Remington, la Héritage, parce que voilà, mes cheveux étaient vraiment trop longs. Faut savoir que ce genre de tondeuse, c'est comme les rasoirs électriques que je te montre pour faire les contours. C'est des rasoirs qui vont choper vraiment des petits poils. Donc là, j'avais déjà des cheveux trop longs. Alors, je vais passer sur ça, mais je vais tester le petit embout là, tu vois, pour faire des petits détails, genre là, la moustache. Alors, ça passe un peu devant les lèvres, donc j'aime bien prendre ça clean.
Voilà, bon, ça fait le taf, c'est pas bien compliqué de toute façon. Donc on va passer maintenant sur le dur du sujet, donc se raser le crâne. Je vais me répéter, je pense souvent dans la vidéo, mais ça vraiment je le fais pour vous parce que honnêtement, je l'ai déjà dit, je me rase jamais le crâne à blanc de chez blanc, genre comme avec une lame ou avec un rasoir électrique. Parce que moi j'ai tendance à faire des poils incarnés au niveau du cou, vraiment à ce niveau-là, et même là, tu vois, si je rase avec une lame. Donc là, ce que je vais faire, c'est me raser avec ça. Et je vais utiliser donc Skin Doctor. Je t'ai fait une vidéo pour te parler de ça par rapport au poil incarné. Donc là, je vais vraiment mettre en application une bonne routine pour limiter la casse. Je vais pas me raser ça et laisser la chance faire ce qu'il y a à faire. Non, du tout, parce que sinon je sais que je vais avoir des poils incarnés. Parce que raser mes poils au point où le poil est juste légèrement en dessous de la peau, tu vois, vraiment tout court, je sais qu'il va re-rentrer dans la peau, ça va être merdique. Donc Skin Doctor, je vais l'utiliser. Ensuite, je vais me faire voilà, des gommages, mais vraiment à ce niveau-là, et là, aux endroits où je sais que c'est un peu compliqué. Bref, on passe au rasage. Donc là, tu vois, la longueur, elle est toute courte. Limite, toi, je pense sur la caméra, tu dois penser que je suis déjà blanc, alors que non, tu dois entendre le bruit. Maintenant, on va passer à la tondeuse. Ah oui, je sens, ça fait trop chelou. Alors je vais dire mes ressentis déjà directement. Alors ben tu l'as bien en main, honnêtement. En plus sur le côté là, il y a un genre de grippe. Le seul souci, c'est pas un souci, le ressenti que j'ai, c'est que tu vois, là on voit que voilà, ça doit prendre la forme du crâne. Mais honnêtement, ça aurait pu être un peu plus, encore plus profond, pour vraiment, après c'est moi peut-être j'ai un crâne d'alien, mais tu vois le délire, c'est pour vraiment prendre la forme du crâne, parce que même en bougeant comme ça, j'ai l'impression quand je pose sur mon crâne que c'est plat. Bon après ça coupe, mais voilà, je tenais à le dire. Ah mais je suis bête, en plus ça passe sous l'eau. Donc là au lieu d'avoir le crâne tout sec là, ce que je vais faire c'est que je vais mouiller le crâne et je vais raser. En plus ça va glisser, c'est beaucoup mieux. Je suis vraiment bête. Et aussi, je pense que ça s'utilise aussi avec de la mousse à raser. Ah je le sens là, c'est tout lisse. Wow. Ah ouais, non, c'est carrément différent en fait. Quand t'as l'eau, tu le sens tout de suite que là où t'as rasé, c'est pas pareil qu'avant. Ouais, c'est déjà mieux de se foutre de l'eau et de raser avec l'eau que à sec comme ça là. Ah ouais, mais en tout cas, le crâne, il est lisse. Et aussi, ce qui est bien, c'est pour le nettoyer. Je vais te montrer. Donc, tu tires juste ça, et du coup, tu as ça. Et tu n'as plus qu'à rincer. Toi, c'est vraiment très simple et à reclipser. Et voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est finir mon crâne et je vous retrouve de mon setup et je vous donne mon retour tout simplement. Alors, premièrement, c'est un bel objet, honnêtement, il est bien fini. Sur les côtés, tu peux voir qu'il y a des grippes, donc tu l'as bien en main. Après, j'ai pas des grandes mains, mais voilà. T'es à l'aise quand tu dois te raser. Ce que je pourrais dire, ce qui a tilté tout de suite, c'est d'abord je me suis rasé sans me mouiller le crâne, rien du tout. Et je trouve que j'avais une sensation où c'était un peu sec. Voilà, c'était pas facile à faire glisser. Donc je me suis mouillé le crâne, parce que de toute façon, elle va sous l'eau. Et là, c'était plus facile. Mais après, faut faire des cercles, parce que voilà, les lames sont en cercle. C'est pour choper le sens du poil, sens de pouce des cheveux. Donc voilà, faut prendre le coup de main. Après, le point négatif que je pourrais dire, c'est que j'avais l'impression que c'était plus long de me raser le crâne qu'avec la tondeuse. Mais après, la tondeuse, c'est aussi voilà, un objet que j'utilise depuis plus de 10 ans. Je pense qu'il faut juste prendre le coup de main pour se raser avec ça. Sinon, pour parler de la petite tondeuse de précision qu'il y a sur le côté, elle est bien pour se faire la moustache, toi, au niveau des lèvres, mais après, pour se faire les contours de barbe, je conseille pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objet est quand même gros. Ça veut dire que quand tu l'as devant toi pour te faire les contours, ben en fait, il te cache ce que tu fais. Du coup, c'est pas ce que j'utiliserai pour me faire les contours de la barbe. Sinon, il y a une petite jauge de batterie qui te dit quand la batterie est naze, et quand tu le branches à la petite jauge qui s'allume. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire.
Honnêtement, moi, cet objet, je le valide. Si tu es une personne qui se rase le crâne à la lame depuis toujours, honnêtement, ça serait cool d'avoir ça, je pense. Tu es sûr déjà de pas te couper, premièrement. Deuxièmement, tu es sûr de moins irriter ta peau, parce qu'une lame irrite la peau de toute façon, ça je te l'avais déjà dit, alors que ça ne va pas irriter la peau, parce que la lame est derrière les grilles. Du coup, ça te rase de près, mais ça va pas avoir ce côté irritant. Du coup, pour les personnes qui ont une peau sensible, voilà, ça va être plus judicieux, ça va limiter le fait d'avoir des irritations, des boutons et des poils incarnés. Même si, pour pas avoir des poils incarnés, honnêtement, applique une routine, va voir ma vidéo sur le sujet. Je pense avoir tout dit sur cette tondeuse. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura inspiré ou donné envie de l'acheter. Sinon les mecs, je vous dis à une prochaine vidéo, fashion, high-tech ou grooming. Allez, peace.